Alors, l'UNESCO, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et la communication. Et elle a été créée, cette agence, le 16 novembre 1945 à Londres, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une phrase dans notre acte constitutif qui résume tout à fait ce que nous faisons à l'UNESCO. Cette phrase dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent s'élever les défenses de la paix. » Donc ce que nous faisons à l'UNESCO, nous sommes le soft power. On a beaucoup parlé de sécurité, d'armée, de force. Nous, notre force et les forces, on veut les bâtir dans l'esprit des hommes et des femmes. Alors, l'UNESCO a 5 grands secteurs, ce sont les 5 piliers. Le premier que tout le monde connaît, c'est le pilier de l'éducation, le secteur éducation. Le S de l'UNESCO est pour les sciences sociales et exactes, mais aussi pour les sciences humaines et sociales. Nous avons un secteur sur la communication et l'information et un secteur sur la culture. Et autant les agences onusiennes ont des mandats unisectoriels, la FAO c'est l'agriculture, l'ONUDI c'est l'industrie, nous à l'UNESCO nous avons un mandat intersectoriel. Donc nous avons ceci de particulier que l'ensemble du personnel de l'UNESCO est composé d'experts dans tous ces domaines et que nous essayons de travailler ensemble pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont de plus en plus complexes et surtout de plus en plus interdisciplinaires. Alors, Mouna l'a dit au début, je fais partie de la division des sciences écologiques et de la Terre à l'UNESCO et je travaille au secrétariat du programme sur l'homme et la biosphère, qui est un programme scientifique intergouvernemental qui a été lancé en 1971. Et la grande question de ce programme, c'est comment peut-on mieux assurer un lien plus soft, je dirais, un lien plus fort entre les problématiques de la conservation de la biodiversité et le développement humain. Très souvent, on met ces deux problématiques, la conservation et le développement humain, en termes d'antagonisme. Et nous, au MAB, nous pensons qu'en fait, ce sont les faces d'une même médaille. Il n'y a pas de conservation sans développement, il n'y a pas de développement sans conservation. Donc c'est cette question centrale que nous essayons vraiment, à travers des programmes de recherche, à travers de la coopération internationale, de comprendre un petit peu mieux. Et la particularité de notre programme, c'est que nous travaillons dans des sites particuliers que l'on appelle les réserves de biosphère. Les réserves de biosphère, ce sont des sites qui sont proposés par les pays au Conseil du MAB, et c'est le Conseil qui décide si ces sites correspondent aux critères que devraient avoir les réserves de biosphère. Alors, les réserves de biosphère ont 3 fonctions. Une fonction de conservation, et là, lorsqu'on parle de conservation à l'UNESCO, on ne parle pas seulement de conservation de la diversité biologique, mais également de la diversité culturelle, puisque nous avons un mandat pour la culture. Et en passant, nous sommes la seule agence des Nations Unies qui a ce mandat pour la culture. La deuxième fonction, c'est de proposer des approches innovantes pour le développement durable, c'est-à-dire que nous essayons, dans ces réserves de biosphère, de mettre en place des programmes, d'identifier des approches qui nous permettent vraiment de concilier ce développement et cette conservation. Et pour pouvoir faire cela, nous avons une 3e fonction qui est en fait une fonction d'appui aux 2 premières, qui, à travers la recherche, le suivi, l'éducation et la formation, nous permettent de mieux comprendre donc cette dualité. Et ces 3 fonctions, conservation, développement, recherche, suivi, éducation et formation, sont des fonctions intégrées. Alors j'ai parlé un peu plus de ce programme parce que vous verrez que le projet Biopalt se base en particulier sur cela. Alors, nous travaillons dans le bassin du lac Tchad, bien évidemment, pour contribuer à une vie meilleure dans le bassin du lac Tchad. Et les pays où nous travaillons
ce sont des pays qui sont, bon, certains appartiennent au Sahel tel qu'il a été défini, d'autres n'y appartiennent pas. Donc nous travaillons au Tchad, au Niger, au Nigeria, dans la République centrafricaine et au Cameroun, parce que nous concentrons donc nos activités au niveau du bassin du lac Tchad. Le lac Tchad, comme vous le savez, constitue une importante source d'eau au niveau du Sahel, et ce lac fait vivre plus de 45 millions de personnes. Donc c'est extrêmement important. Et non seulement il fait vivre 45 millions de personnes, mais c'est un lieu, un territoire qui est extrêmement important, qui a un gros potentiel en termes de biodiversité et également sur le plan du patrimoine naturel et culturel. Pourtant, la région du bassin du lac Tchad fait face à de multiples crises, de multiples problèmes, et ces problèmes ont été évidemment discutés, identifiés, et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., une résolution a été prise en 2017, la résolution 2349, et qui, pour le lac Tchad précisément, et il y a dans cette résolution une analyse des problématiques et une identification en fait de 3 crises dans la région du lac. Il y a une crise sécuritaire dont on a parlé, les conflits, la montée des extrémismes violents, le terrorisme. Il y a une crise humanitaire, sécurité alimentaire et hydrique, déplacement des populations, migration. Mais il y a une troisième crise qui est la crise écologique, avec d'énormes défis environnementaux. Et il est très intéressant de constater que la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, a dit lors de la journée mondiale de l'eau, l'année dernière, en 2017, les mesures de sécurité et les opérations militaires ont montré leurs limites. Il ne saurait y avoir de paix durable sans développement durable, et les gains du développement pourront toujours être remis en cause, faute de paix durable. Et ce que nous essayons de faire au niveau du lac Tchad, c'est justement d'emprunter la 3e voie, qui est une voie qui essaye de contribuer à améliorer ce fameux défi écologique. Alors quel est le constat au niveau du lac Tchad? Vous savez tous que le lac Tchad s'est réduit drastiquement. La surface du lac Tchad est passée entre 1960 et 1985 de 20 000 km² à 1350 km². Donc il a été réduit de plus de 90% de sa superficie. Et ce lac Tchad a donc un régime hydrologique qui est un petit peu particulier lui-même, mais c'est un lac endoréique, donc toutes les eaux du lac Tchad en fait viennent des rivières qui viennent de la République centrafricaine. Donc c'est un lac qui reçoit ses eaux par les rivières et par la pluviométrie, mais il n'y a pas de nappe phréatique. Donc au niveau du lac, il y a un cercle vicieux. Il y a un cercle vicieux qui est lié à cette pénurie d'eau. Et donc là, vous avez un petit schéma qui vous donne tout ça. Et vous voyez que en fait, la sécheresse des années 70, qui a donc réduit drastiquement la superficie du lac, a également été couplée à des développements locaux, en particulier de l'agriculture, avec énormément de systèmes d'irrigation. Il y a eu également l'expansion du commerce, donc l'ouverture de routes commerciales. Et il y a eu, concomitamment à tout cela, une forte concentration de personnes qui se sont retrouvées au niveau de ce bassin du lac Tchad. Donc, du point de vue écologique, on a eu cette désertification liée à la sécheresse.
Il y a eu des déplacements de population. Et évidemment, si vous avez une concentration de population, en particulier les pastoralistes, vous allez avoir du surpâturage à cause du bétail, dégradation de sol, déboisement, enfin bref, vous avez là un cercle vicieux qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, essayer de casser. Et dans ce cercle vicieux, il y a bien sûr des conflits. Et ces conflits sont identifiés comme des conflits qui sont liés aux ressources naturelles. Alors, Biopalt est un projet qui s'attache à promouvoir la paix dans ce bassin du lac Tchad à travers la sauvegarde et la gestion durable des ressources hydrologiques, biologiques et culturelles. Et c'est tout à fait dans le mandat de l'UNESCO, puisque je vous disais au départ que l'UNESCO était une agence qui avait été créée, en fait, pour assurer la paix entre les peuples. Et ce projet Biopalt s'inscrit dans la stratégie, dans la future stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui est en cours de finalisation, et elle s'inscrit également dans 2 initiatives de l'UNESCO, une pour le lac Tchad et une pour le Sahel. Alors pourquoi l'UNESCO s'intéresse-t-elle plus particulièrement à ces 2 zones? L'UNESCO a 2 priorités globales. Une est le genre, c'est-à-dire qui s'adresse à tous les aspects genre, et le deuxième est le continent africain. Donc, dans notre mandat, nous avons une obligation d'adresser toutes les problématiques qui pourraient être exacerbées en Afrique, et donc ces 2 initiatives sont cadrées par rapport à ça. Alors, le projet Biopalt, c'est un projet multilatéral et l'appui de l'UNESCO, en fait, fait suite à un appel des chefs d'État des 5 pays de la Commission du bassin du lac Tchad pour que nous puissions faire un appui pour la gestion et la protection des ressources. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la crise au niveau du bassin du lac Tchad est une crise qui est multidimensionnelle et c'est une crise qui ne peut être résolue qu'en ayant une approche inclusive et multidisciplinaire et une approche également qui fait intervenir tous les acteurs au niveau du territoire et en particulier les communautés locales. Donc voici une diapositive qui vous montre où se situe notre zone d'intervention, les différentes thématiques culturelles, les écosystèmes et l'hydrologie. Donc le projet Biopalt a quatre composantes. Une composante connaître, parce qu'on ne connaît bien, on ne gère bien que ce que l'on connaît bien. Et au niveau du bassin du lac Tchad, il y a encore énormément de données que l'on n'a pas, des données hydrologiques, mais des données aussi culturelles, des données biologiques. Et donc le projet s'attache à mettre à jour et améliorer les connaissances sur le bassin du lac Tchad. Une deuxième composantes, c'est la formation, la sensibilisation et la formation. Le projet Biopalt est un projet de proximité. C'est un projet qui s'adresse aux populations locales, c'est un projet local. Et donc, on a comme objectif d'informer et de former aussi bien les institutions que les académies ou les communautés et les individus. On a une troisième composante, elle qui s'adresse plus particulièrement à l'aspect écologique, c'est la réhabilitation des écosystèmes et la mise en place de systèmes économiques qui sont plus verts, donc la mise en place d'économies vertes au niveau du lac Tchad. Et enfin, la quatrième composante, c'est une composante qui est plutôt pour la gestion du projet. Alors, ce programme Biopalt est focalisé sur un instrument qui peut-être pourrait vous intéresser en tant qu'étudiant en sciences politiques. C'est ce que l'on appelle le programme du conflit potentiel à la coopération potentielle.
C'est un programme qui met autour de la table un certain nombre d'acteurs et sur la base d'études de cas que l'on a faites et sur la base de recherches sur les conflits, on a pu ainsi mettre en place un processus qui est donc ce fameux programme PCCP, un processus qui permet d'identifier quels sont les différents conflits qu'il y a entre les acteurs. Ensuite, un temps de réflexion entre ces acteurs pour voir quels sont leurs objectifs communs au niveau de ce territoire. Et ensuite, une fois qu'ils ont défini leurs objectifs, les intégrer et avoir un consensus sur les activités qu'ils voudraient avoir. Et le quatrième aspect est le développement des outils. Alors, c'est un instrument qui a été mis en place pour la gestion des ressources en eau transfrontalière. Le Biopalt étant un projet transfrontalier, mais dans le cadre de Biopalt, nous allons aller au-delà des ressources hydrologiques et nous adresser à l'ensemble des ressources naturelles. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.